Est-ce que tu peux me présenter là Cultivate en 30 secondes, une minute? Alors, donc Cultivate, à la base, c'était justement un studio d'animation. On s'est intéressé aux NFT et on s'est dit pourquoi pas créer des digital wearables qui vont s'adapter à différents blue chip collections, que ce soit Bored Ape, que ce soit les Clonix, que ce soit les Coolcat, les Doodle, et commencer avec le driver. Parce qu'on a cette idée d'interopérabilité entre les différentes métaverses, mais aussi entre les différents médiums. Tu vas utiliser Twitter et Discord. Comment tu vas pouvoir montrer tes assets? Montrer un casque sur ton avatar, ça fait du sens. Tu vas vouloir les utiliser sur des vidéo calls. Donc, avoir un casque, ça fait du sens pour les vidéo calls. Tu vas vouloir les emmener dans des métaverses. Et donc, avoir un objet 3D aussi. Donc, faire un projet en 3D et pas juste 2D, ça fait du sens puisque tu vas pouvoir les utiliser dans la métaverse. Pour pouvoir aussi les utiliser dans des play-to-earn gaming experiences, etc., etc. Donc, c'est pour ça que le driver, ça faisait du sens. Après, Cultivate, ça va pas que être un casque, mais on a juste pensé que ça, c'était le premier projet qui faisait beaucoup de sens pour commencer. Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne NFT Mente, une vidéo un petit peu particulière. Donc, nous allons faire une interview de Traveler qui va nous présenter donc son projet NFT Cultivate que j'ai déjà partagé aussi bien sur YouTube que sur Twitter. Donc, ce premier format, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je te propose du coup de te présenter Traveler, de nous dire un peu qui t'es avant qu'on parle de ton projet. Eh ben, merci beaucoup déjà pour l'invite. Ça fait plaisir. Et du coup, voilà, je suis habitué à plutôt faire des vidéos en anglais. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a toute une communauté francophone. Mais bref, donc oui, Traveler, je suis basé aux États-Unis. Ça fait 7 ans que j'habite ici. À vrai dire, j'ai habité à Paris. J'ai fait les arts déco à Paris. Donc, mon background, c'est plutôt dans le design interactif. Et donc, bref, j'ai créé une startup dans la réalité virtuelle où, en gros, on diffusait des matchs de sport en réalité virtuelle. Et l'idée, c'était de combiner des flux télé avec des interactions. Tu peux être avec tes amis, tu peux voir des statistiques, des informations sur le jeu, ce genre de choses. Et donc, il y a 2 ans, on a vendu un morceau de la compagnie. J'ai bougé à Miami, là où je suis basé. Et je me suis très intéressé par le monde de la NFT. Et en fait, voilà, tout ce qui est lié au vocabulaire, lié à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est devenu le mot métaverse. Donc, il y a eu beaucoup plus d'intérêt qui a été suscité autour de ce domaine. Et voilà, commencer à m'intégrer dans la communauté NFT ici aux États-Unis, rencontrer de très belles personnes et commencer à travailler avec Alex Liviane sur le projet Cultivate. Toi, sur le projet Cultivate, c'est quoi ce que tu fais exactement? Alors, c'est le design et tech plutôt au niveau du site web, l'expérience de minting. J'ai une équipe de développeurs et aussi la réalité augmentée. Super clair. Maintenant, je te propose qu'on redescende rapidement du coup le site, qu'on voit un peu les différents éléments et qu'on en parle. Déjà, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, enfin m'expliquer du coup rapidement ce que c'est donc, en fait, c'est des DNA tous ces éléments-là, hein, d'accord? Voilà, pour l'instant, vu que c'est le projet Genèse, le premier projet de Cultivate. Et donc, c'est pour ça qu'on a que 10 casques. Ils vont avoir un différent système de rareté. À vrai dire, on a annoncé ça dans un Twitter Space hier. Il y en a aussi un 11e qui va être révélé bientôt, qui est fait en collaboration avec un artiste. Et sachant qu'on a en fait derrière d'autres collaborations en cours. Et le bénéfice d'avoir un casque de la première collection va ouvrir des portes à tout ce qui va suivre ensuite. On a aussi voilà toute une notion de customisation. Je peux pas trop en parler pour le moment, mais l'idée c'est vraiment que ce premier casque que tu vas pouvoir utiliser va aussi être la clé à pas mal de choses qui vont arriver relativement vite, à vrai dire. Donc là, il va y avoir un 11e casque sur ce drop-là qui sera en partenariat avec un artiste dont vous n'avez pas encore divulgué le nom. Exactement. Et on parle voilà, dans les top 10 des artistes dans le monde du NFT qui sont plutôt pas forcément orientés 10 000 avatars. C'est plutôt côté artistes NFT, mais qui sont vraiment, enfin,
si tu es dans le domaine des NFT art, c'est assez excitant, je dirais. Et du coup, tu auras vraiment une pièce de collection. C'est vraiment une œuvre d'art. Et alors, le nombre va être très, très limité, mais ils étaient vraiment attachés à un nombre bien précis. Donc, voilà, ça va être annoncé de toute façon très, très vite. Et donc, du coup, l'idée avec ça derrière, j'imagine, c'est de créer des sous-communautés de gens qui ont tel ou tel casque. T'as prévu des choses comme ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la communauté qui participe, que ce soit pour la création des vidéos, par exemple. Les 2 dernières vidéos, on a dans notre Discord une chaîne qui s'appelle Cultivation, où les gens partagent des idées de création de vidéos. Et l'idée, c'est aussi de brainstormer tous ensemble sur qu'est-ce que veut la communauté et qu'est-ce que nous, on peut faire et comment on emmène le projet plus loin. Donc oui, on a une vision de ce qu'on veut faire, mais il y a beaucoup de projets qui ne font plus de roadmap puisque ce monde du NFT change super vite et il faut pouvoir s'adapter. Donc même si on a une sorte de point, une sorte de vision, quel chemin va être celui qui nous emmène là, c'est ce qu'on veut voir aussi avec la communauté. Et ça va être intéressant de voir, en fait, en fonction des casques, quel type de personnes, quel type de sous-communauté utilise tel ou tel casque et est-ce qu'on va faire des choses précises avec cela, c'est ce qu'on va essayer d'identifier. J'avais une petite question aussi. Donc, du coup, vous parlez pas mal de ce source, mais c'est quoi? En fait, j'ai du mal à comprendre exactement de quoi il s'agit et ce à quoi ça sert concrètement. Alors, on va révéler pas mal de trucs bientôt, mais Ok. si tu regardes sur le casque, en gros, tu en as 2 qui sont pluggés derrière le casque. Et donc, en gros, c'est la source d'énergie qui permet Ici, là, de, ces trucs-là, là. voilà, Ok. exactement. C'est la source d'énergie qui permet de mettre en route, en gros, ton casque. Et Ok. je peux pas trop en parler maintenant. Ce que je peux dire, c'est que chaque asset qu'on va créer vont avoir besoin d'un source. Ok, énorme. Ok, trop bien. Et donc, du coup, il peut y avoir 2 sources différentes qui sont mises sur le casque. C'est cool, ça, je trouve que c'est un petit plus. En tout cas, quand on se balade sur le site, on a bien envie de savoir à quoi ça sert et qu'est-ce que ça permet. Je trouve que l'idée, elle est cool. En plus de derrière l'intégrer derrière le casque, je sais pas, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Donc, je suis bien curieux de voir ce que ça va donner de ce côté-là. Je pense que ça peut être bien cool. Là, du coup, sur votre site, vous parlez, enfin, là, toute la team vous avez présenté les 4 utilités principales. Donc, du coup, le dressing system. Donc, est-ce que tu peux réexpliquer concrètement comment marche le dressing system? Donc, je le rappelle, hein, pour les auditeurs, c'est le fait de pouvoir mettre son casque sur d'autres NFT que les NFT de la collection Cultivate. Donc, imaginons, vous avez un Clonix, vous pouvez mettre le casque sur un Clonix ou un Bored Ape, vous pouvez mettre le casque sur un Bored Ape et le design s'adapte. C'est ça qui est assez fou et qui a jamais été vu. Donc là, je le mets avec les photos de la team, mais moi, j'ai jamais vu quelque chose comme ça, un design qui s'adaptait en fonction de la collecte. Donc, est-ce que tu peux développer là-dessus? Oui, alors à la base, on allait créer notre propre système pour adapter le design. Donc, on a vraiment créé des templates en fait pour chaque casque qu'on a. Donc, en gros, les 11. Là, en fait, on annoncera ça, mais on a un partenariat qui va nous avec en gros une autre boîte qui a déjà bossé sur ce genre de choses, qui va permettre donc aux holders du driver de customiser leur image. Ça sera pas en temps réel. Il faudra voilà nous envoyer quelle image pour combiner. Et en fait, ce qu'on veut voir, c'est si les gens sont vraiment intéressés pour les prochains projets qu'on pousse au niveau du dressing system, alors ça fait du sens pour nous de développer une full structure qui run en live, que tu changes sur le site web. Mais pour l'instant, c'est plus ou moins, enfin, c'est semi-manuel en fait, enfin semi-automatique. Et c'est pour ça que ça va mettre quelques jours pour récupérer et provider les images. Et comment, du coup, à long terme, tu comptes mettre en place le fait de sélectionner telle ou telle collection? Ça sera en fait en fonction des feedbacks qu'on a de la communauté.
Est-ce que ça sera un système de vote ou non? On verra, mais on veut voir s'il y a vraiment de l'intérêt sur cette utilité-là. Du coup, je rebondis sur la réalité augmentée et les 3D files. Donc, l'idée, est-ce que ça va être à la Clonix pour chaque personne qui détient un casque de pouvoir avoir le 3D files et derrière de pouvoir le mettre sur un lens et donc un filtre Snapchat, Google ou n'importe quoi? Alors, tu vas avoir l'objet 3D, donc tu vas pouvoir voilà, l'ouvrir sur Blender, Unity, Unreal, faire ce que tu veux avec l'animation qui va avec. On est en train, je peux pas en dire trop, mais de bosser avec aussi un outil où tu vas pouvoir simplement, spécialement pour les clones en fait, mettre ton casque avec les clones. Donc ça va être annoncé pareil ce mois-ci. Trop cool. Et pour la réalité augmentée, en fait, tu vas recevoir une Snap Lens. Et sur la dernière utilité, donc du coup, Play to Earn Games, vous avez déjà un partenariat avec Nifty Island et l'idée, c'est qu'on puisse jouer avec son caractère et que son caractère porte le casque. On a pas mal de connexions dans le monde des Play to Earn Games. Et l'idée, c'est pas simplement de pouvoir montrer ton asset dans certaines métaverses, mais aussi d'avoir une utilité bien particulière. Dans chaque jeu. Donc, on révélera dans Nifty Island ce que ça peut aider. Mais par exemple, ça va te protéger, ce genre de choses. Et chaque jeu pourra avoir des utilités particulières, des bénéfices particuliers, le fait de posséder le casque. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Là, augmenter les points de vie parce que du coup, tu as un casque, c'est tellement cohérent. C'est trop cool. C'est juste qu'il faut qu'on bosse pour l'instant avec chaque métaverse pour bosser sur les spécificités justement que donne le casque. Donc, du coup, sur la team, tu peux nous présenter rapidement un peu la team. C'est quoi les spécificités de chacun, les gros noms, etc. En tout cas, pour les personnes qui sont docs, enfin, présenter les teams, quoi. Ouais. Alors ici, tu as Alex Liviane qui justement donc est je dirais la personne à l'origine du projet. Il bossait dans le e-commerce, à vrai dire, il possédait la licence de Cristiano Ronaldo aux États-Unis et donc il vendait en gros des produits sous cette licence-là. Donc il connaît pas mal, il a pas mal d'expérience sur comment gérer des IP et c'est celui qui est le plus ancien, je dirais, dans le domaine de la NFT. Il avait commencé déjà à acheter des Beeple. Il a le taureau avec le Bitcoin qui est dans le dos. Il a bossé, du coup, il fait partie du Ready Player DAO et il a mis en place le deal entre Snoop Dogg et Sandbox, qui donc a permis d'avoir le Sandbox, le Snoop Dogg World dans Sandbox. Et il est aussi en charge, je dirais, de l'équipe qui crée toutes les vidéos. Donc, c'est lui qui va venir avec les idées du storytelling, etc. Donc, ça, c'est pour Liviane. Donc, Chaz, il s'occupe pas mal de la communauté et aussi création de contenu et aussi a aidé pour le design du driver helmet. Basé à New York. Il a aussi créé un projet qui s'appelle Ragdoll, qui était un charity project qui est disponible sur OpenSea. Okay. Dodge, c'est notre community manager qui aussi bosse dans l'armée et qui a déjà fait le community manager pour d'autres projets. Donc, un vétéran dans tous les sens du terme. Ensuite, on a à gauche Willis avec qui bref, est développeur et qui bosse à Tag Heuer sur les montres connectées. Donc, il est dans le monde du NFT aussi depuis un certain temps. Guillaume, c'est pareil, et il possède une boîte qui s'appelle Keona, qui aide justement différents projets dans leur projet, dans leur développement. Il a créé déjà des coins très très calés et full stack développeur. Et Miran, spécialisé dans Unreal. Donc lui, il a bossé sur Star Wars, Marvel. Et donc la qualité que tu vois, c'est aussi grâce à lui. Là, je te propose qu'on finisse avec quelques questions un peu plus lambda. Donc du coup, là, sur la supply, tu m'as juste dit qu'il y aurait une supply qui serait low, mais la supply, elle n'est pas encore annoncée, c'est ça? Elle va être annoncée bientôt? Exactement. Oui. Ok, tu peux pas en dire plus. Parce que là, le drop, on n'a pas encore de date. Tout ça va être annoncé, tout ça. On va annoncer des premières étapes cette semaine. Ok, ça marche. Et donc, du coup, là, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, je crois que le Discord est fermé en ce moment.
Alors, il est fermé, mais justement, on a annoncé hier sur le Twitter Space qu'il va être ouvert pour 3-4 jours à partir du 13 septembre. Ok. Donc, 13 septembre, c'est le moment de rentrer dans le Discord. Euh, et ça va te permettre de pouvoir t'enregistrer pour la Mint. Et donc, ça sera le seul moyen et ce sera la dernière fois qu'il sera ouvert. Et ça sera la dernière fois qu'il sera ouvert. Et donc, du coup, il va y avoir un système de waitlist. Exactement, ouais, oui. Enfin, oui. On va donner plus d'informations là-dessus justement dès cette semaine. Ouais. Ok, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Bah écoute, un très grand merci d'être passé sur la chaîne. Franchement, ça fait plaisir. Le drop est vraiment magnifique. On va continuer de le partager à fond sur Twitter et je tiendrai au courant, donc du coup, la commu informée sur les announcements que tu dois nous faire bientôt. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour la fin? Ce que tu veux. Non, enfin, ça fait plaisir de voir qu'il y a une communauté française autour de la crypto. Merci en tout cas pour l'invitation. Au plaisir de reparler plus du projet ou même des NFT en général, de la métaverse. Bref, au plaisir de se voir à Paris.